Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Voici le tirage des énergies de ce mois d'avril 2023. Alors, tirage intéressant. On a ici le message principal de ce mois, avec là où vous en êtes, où vous allez, vos avantages, vos défis, le résultat de ce mois et l'inattendu et les surprises. On approfondit ici ensuite sur le plan professionnel, financier et sur le plan sentimental. Alors ce qui me saute aux yeux ici déjà, c'est le plan sentimental, c'est assez sympa. Je tenais à vous dire que j'ai réouvert des créneaux, donc pour ceux qui m'ont écrit un mail, donc j'ai réouvert des créneaux sur le site leyola.fr. Donc vous pouvez prendre rendez-vous maintenant pour approfondir si vous voulez des consultations personnalisées, individuelles, et ça se passe donc par téléphone. Donc là où vous en êtes actuellement, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui est passionné, mais qui maîtrise, qui se maîtrise. C'est un roi, c'est pas un cavalier. Donc, il se maîtrise, mais il est quand même très passionné. Il sait exactement ce qu'il veut, quand il le veut. Et rien ne l'arrête, en fait. Rien ne peut se mettre sur son chemin. Il trouve des solutions. Il est très sociable, il est très magnétique. Souvent, il est très beau. Donc, un petit peu là où vous en êtes, ça peut être... Clairement, ici, vu le plan sentimental, ça peut être la rencontre du roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, et que cette personne représente un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui est très beau, qui est passionné, qui sait ce qu'il veut et qui avance sur son chemin avec force et détermination. Donc ça peut être vous, là, qui démarrez ce mois vraiment dans cette énergie, ou ça peut être quelqu'un qui arrive là, en ce début de mois, sur votre chemin. Là où vous allez, on nous parle d'amour, d'être au service de l'autre, d'amour inconditionnel, d'être au service de l'autre. La reine de coupe, c'est quelqu'un, les sentiments vibrent avec cette dame de coupe. C'est quelqu'un qui est émotionnel, qui est empathique. On nous parle vraiment d'être au niveau du cœur, d'être concentré sur le cœur au cours de ce mois. Et honnêtement, amis scorpions, comme je vous dis, sentimentalement, ça déménage. Au niveau professionnel, c'est extraordinaire. Juste sur le plan financier, on le voit que c'est bof bof, mais sinon franchement c'est waouh. Donc vraiment vous vous aventurez dans ce mois ici avec l'idée d'avoir justement le soutien émotionnel nécessaire ou de pouvoir apporter du soutien aux gens que vous aimez. Il y a l'idée d'être au service du cœur, de la vie, et d'avoir autour de soi les justes récompenses de ce comportement. Vous voyez ce que je veux dire? La reine de coupe, elle est dans un monde aimant, et elle est aimée. Elle est aimante et elle est aimée. Donc, on a vraiment deux personnages, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est un tirage général. Regardez un petit peu comment ça vous parle et comment ça se décline dans votre vie. Vos avantages ici, c'est que vous êtes un peu dans l'entre-deux. Le fou nous parle d'avoir des idées un peu originales, d'avoir envie de prendre des risques, de s'aventurer, d'aller de l'avant. Le fou est un peu dans l'entre-deux. Il n'a pas tout à fait terminé ce qu'il doit terminer, il n'a pas commencé ce qu'il doit commencer. Alors ça peut être une relation, ça peut être par rapport à une évolution personnelle et spirituelle, ça peut être dans votre travail, peu importe. En tout cas, le fou nous parle d'un moment un petit peu passager où on est dans l'attente, où on clôture ce qu'on a à clôturer, on commence ce qu'on doit commencer, on est un peu dans cet entre-deux ici. C'est pas toujours confortable, le fou, mais quoi qu'il en soit ici, il est dans vos avantages. Donc vos avantages, c'est vos idées originales, c'est le fait que vous avez beaucoup d'intuition, que vous n'avez pas peur de prendre des risques et d'aller de l'avant, et que vous avez très certainement une très belle énergie en fait, pour le moment. En tout cas pour ce mois là, vous avez une très très belle énergie dynamique de feu, vraiment jolie. Alors pour les obstacles ici ou vos défis, on a la reine de denier. La reine de denier, elle sait compter, elle gère très bien l'argent, elle peut être chef d'entreprise dans certains cas. La reine de denier, c'est vrai qu'on est... on est clairement lié à l'aspect matériel ici. Donc c'est quelqu'un qui est pratique, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui gère l'argent ou qui a un lien tout particulier avec la nature. Dans certains cas, les deniers sont en lien avec la terre. Donc là, c'est votre défi, votre challenge. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous agace un peu là sur le plan financier. Donc il est possible qu'il
il y ait eu un problème de gestion financière, ça arrive à tout le monde, hein. Je veux dire, quand on tombe sur une jolie robe ou qu'on a envie d'un nouveau téléphone, enfin, on est tous pareils, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous pareils. On a tous des moments où, voilà, les finances sont très très bien gérées et puis d'un coup, pas du tout bien gérées, et voilà, et ça arrive. Et donc là, ça va être vraiment votre challenge, votre défi, d'agir de façon responsable, pratique, de savoir gérer, de savoir compter au cours de ce mois. C'est votre défi, c'est votre challenge, ça veut dire que ça doit être important pour vous au cours de ce mois. On va approfondir, hein. Ici, le résultat de ce mois, As d'épée. As d'épée, c'est assez sympa, étant donné que les épées, c'est la justesse, c'est l'intelligence, c'est la justice, c'est la communication. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'avoir des bonnes idées, d'avoir des vérités, des choses qui s'éclairent, peut-être des révélations, des compréhensions, quelque chose qui arrive là et vous comprenez tout ce qui se passe, vous sortez de cet état du fou pour aller de l'avant. En tout cas, il y a l'idée ici d'agir intelligemment et d'avoir les bonnes idées, les bonnes intuitions, d'avoir un bon discernement. Puis là, cette épée a toujours aussi pour moi une connotation de victoire après la guerre. En fait, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti cette carte la première fois que je l'ai vue. Ou vraiment que je me suis connectée à cette carte, c'était vraiment les épées. Il y a toujours cette notion un peu de bataille, de lutte, hein, en tout cas de tranchée, de justesse, de justice, hein. Mais là, vraiment, l'as d'épée, ça peut être une victoire méritée parce qu'on s'est battu. Ici, dans l'inattendu, ça peut être une proposition très intéressante. J'ai deux cas de figure ici qui sont extra, c'est au niveau du boulot et donc au niveau professionnel ou de vos projets, de vos activités, hein. Il y a une super proposition ici. Quelqu'un qui arrive avec des solutions, une idée, et ça fait pao, ça éclaire tout dans votre tête. Et sur le plan sentimental, pour ceux qui sont célibataires, clairement là, on a une nouvelle rencontre, quelque chose de chouette. Une rencontre, quelque chose de solide, quelque chose de... c'est pas juste une aventure comme ça, quelqu'un avec qui on va avoir des projets, quelqu'un avec qui on pourrait s'investir. Regardez, hein, et si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée ici d'avoir de bonnes nouvelles, peut-être l'envie de faire un enfant, enfin voilà. Donc dans les surprises ici, on a ce cavalier de coupe qui arrive en vous offrant son cœur. Alors soit avec une belle proposition, si c'est un ami qui arrive comme ça avec une belle proposition, quelqu'un peut-être même que vous connaissez pas mais qui a des bonnes intentions, qui est bien intentionné, qui veut votre bien et qui est là pour vous aider. Et ça peut être un peu le prince ou la princesse charmante, hein, dans certains cas de figure. Alors, on voit ici, sur le plan professionnel, le jugement. Le jugement, c'est l'énergie du passé qui revient. C'est un bilan sain, c'est une autocritique saine. Mais avant tout, le jugement, c'est cette énergie de juste retour. Vous savez, cette énergie de karma, de juste retour qui arrive. C'est-à-dire, je me suis beaucoup investie, j'ai beaucoup travaillé. Et là, il y a un événement totalement inattendu qui vient me récompenser, en fait. Ça peut être donc un retour sur investissement ou quelque chose comme ça. Quand il est sur le plan sentimental, le jugement, on va vous parler du retour de quelqu'un du passé. Là, sur le plan professionnel, c'est quelque chose d'inattendu, une très bonne nouvelle, une très bonne surprise, un événement qui se passe ou une proposition qu'on vous fait qui va vous permettre de faire vraiment vibrer votre cœur. Ça peut être une promotion, une proposition d'un autre job, de quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Ça peut être la réussite, par exemple, si vous aviez fait des démarches pour rentrer dans une école ou que vos enfants rentrent dans une école ou des choses comme ça. C'est vraiment une belle réussite, c'est vraiment quelque chose ici qui arrive, un événement inattendu, qui est vraiment chouette et qui vous ouvre le cœur. Donc on a un très très beau mois d'avril ici, professionnel ou en tout cas dans vos activités ou dans ce qui vous travaille. Alors ici sur le plan matériel et financier, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe il s'ennuie, hein. C'est une carte qui s'ennuie, qui est focalisée sur certaines choses et qui voit pas, qui a peut-être d'autres opportunités ou d'autres chemins à suivre. C'est une histoire de longueur, un peu de lenteur des choses. On n'a plus d'énergie, on en a marre. Donc c'est clair que là, à côté de cette reine de denier, il y a l'idée d'être un petit peu déçu, soit parce qu'on a eu une facture imprévue,
Après, j'ai quand même 2 dames, donc je vais parler d'énergie féminine, hein, qui sont là, donc il y a possibilité peut-être, après énergie féminine, même si on est un homme, on peut très bien avoir envie de s'acheter un nouveau jean ou de prendre soin de soi. En fait, c'est vital qu'on soit un homme ou une femme, hein, même si par le passé, en fait, les hommes ne faisaient pas forcément ça. Heureusement, on évolue. Donc, on peut avoir envie, je sais pas, de se faire plaisir, d'être un peu plus libre financièrement, de faire un peu plus ce qu'on veut, ou d'offrir quelque chose à quelqu'un qu'on aime, en fait. Parce qu'ici, on a quand même le couple divin, on a le roi et la reine euh, de bâton, et d'autant plus que là où on va, c'est qu'on a envie d'offrir son cœur, on a envie d'être au service, on a envie d'apporter à l'autre. Donc, peut-être qu'on est un peu bloqué sur le plan financier de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie pour les autres et pour soi aussi également. D'autant plus, comme je vous disais ici, sur le plan relationnel et sentimental, c'est assez joli. On a ce valet de coupe donc, qui nous parle d'un nouvel amour, qui nous parle d'un nouvel élan du cœur, qui peut, qui peut nous parler dans certains cas d'un enfant. Voilà, donc d'avoir un enfant. D'autant plus qu'ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous rappelle un petit peu, ici, au plan financier, on nous parle de richesse, on nous parle de confort, on nous parle de valeurs familiales, on nous parle de dons, d'héritage, de cadeaux. Donc ici, il est possible qu'il y ait une grossesse, qu'il y ait la décision de faire un enfant, qu'il y ait une nouvelle rencontre qui sera merveilleuse, parce qu'ici on nous parle de liens familiaux très forts, on nous parle d'être en harmonie au sein de son foyer, au sein de ses proches, on nous parle de joie et de bonheur ici, et en même temps de confort sur le plan matériel et financier. Donc comme je vous disais, c'est vraiment possible que vous ayez envie d'apporter, de donner à la fois avec votre cœur, à la fois aussi peut-être un peu sur le plan matériel, de donner autour de vous, et que ce soit pas forcément possible, tout comme vous le voulez au cours de ce mois. Ça pourrait être votre seul contrarié, parce qu'on a vraiment un mois magnifique. Donc on va regarder, on va prendre, j'ai tiré les cartes pour faire des carrés magiques avec les Lenormand et les 77. Donc on va regarder ce que ça nous dit tout de suite. On commence ici, on nous parle d'une proposition de travail. Donc comme je vous disais, il est fort possible quand même là pour certains d'entre vous, ouais, le travail, qui est une promotion. Waouh, magnifique, quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une superbe opportunité professionnelle ici qui vous stabiliserait. Vous allez faire attention aux détails, vous allez être prudent, vous allez observer, analyser la situation pour éviter tout blocage, mais c'est juste waouh, ce tirage il est magnifique. On vous dit que vous avez la clé pour tous les nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Pour certains ici, il y a une naissance ou la proposition d'avoir un enfant. Ou une grossesse ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas forcément le bon moment ici professionnellement, mais vous allez trouver les solutions, vous allez réfléchir et trouver les solutions. Ici, on nous parle de s'ancrer, de se poser dans son couple, dans un couple, ou en tout cas dans ses relations, on est au calme, on est posé, on fait attention à l'autre, on fait attention à soi, on agit intelligemment. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup de nouveautés, vous brillez, il y a de bonnes nouvelles, il y a une belle proposition. Il y a vraiment l'idée ici de regarder les obstacles avec bienveillance en se disant « Ok, c'est pas grave, j'ai à chaque fois tout ce qu'il me faut, j'ai toutes les solutions au bon moment pour avancer, pour aller de l'avant. » On vous les apporte, ou en tout cas vous les trouvez, mais tout va bien, quoi. Donc il peut y avoir, ouais, comme je vous disais, une rencontre, hein, une nouvelle relation qui démarre ici, qui démarre assez intelligemment. Vous êtes prudent quand même, vous observez, mais bon, vous avez la clé. Vous avez la clé, et même si tout ne se passe pas exactement tel que vous l'avez imaginé, je dirais que c'est peut-être presque un peu mieux encore que ce que vous avez imaginé. On va regarder ce que nous disent les 77. Alors, naissance à nouveau. Donc, naissance hein, pour vous, pour l'idée de faire un enfant. Il y a de la communication ici avec quelqu'un avec qui on a des liens très forts, voire même addictifs. On peut nous parler ici de dépendance affective, mais on peut nous parler aussi d'addiction. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Ici, ouais, il y a l'idée de prendre, peut-être d'avoir désiré, voulu
un enfant ou un nouveau projet, d'avoir été focalisé dessus. Et là, ça y est, on a enfin la lumière, on a enfin les bonnes communications, on a enfin les bons messages au bon moment pour avancer et la naissance. Magnifique. On passe ici de la gestation à la naissance. Donc il y a vraiment ici, en plus avec la lumière, donc il y a vraiment ici un projet, quelque chose sur lequel vous étiez focalisé, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un, que ce soit un nouveau projet, que ce soit le fait carrément d'avoir un enfant. Il y a vraiment l'idée ici, et vraiment avec la lune, on peut nous parler de grossesse. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous permet de vous révéler sous tous les aspects de votre personnalité, qui vous permet d'évoluer ici, de lâcher prise peut-être sur certaines choses, de vous libérer d'une addiction peut-être, pour certains d'arrêter de fumer, ou de vous libérer peut-être si vous avez des soucis avec l'alcool ou autre, parce qu'ici on nous parle de lâcher prise, on nous parle de prendre de la hauteur, de se transformer sur quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps, hein. Puis les addictions, on sait très bien que ça s'appelle addiction, c'est parce que c'est vraiment très difficile. Sinon, ça peut être une relation sur laquelle vous étiez focalisé, qui enfin prend la tournure que vous souhaitiez. Alors, soit vous n'étiez pas ensemble et vous faites cette rencontre, soit c'est quelqu'un que vous aviez dans l'œil et vous attendiez que ça se concrétise, soit c'est quelqu'un avec qui vous vivez, hein, si vous êtes en couple, et vous attendiez donc soit une évolution, soit de nouveaux projets, soit un peu plus de romantisme. Enfin, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant ici, de lâcher prise, de récolter un petit peu les fruits de ce qu'on a semé. Vous avez vraiment cette belle énergie solaire, lumineuse, hein, qu'on voyait avec le roi et la reine de bâton, qui sont vraiment magnétiques, qui sont beaux, qui sont solaires. On avait le soleil avec le Lenormand. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Alors ici, quand j'ai tiré les cartes, c'est vrai que je le passe en accéléré, vous ne le voyez pas forcément, mais quand j'ai tiré les cartes ici, la première qui a sauté, c'est le papillon. Donc elle a sauté et s'est retournée. Donc je l'ai gardée, j'ai voulu en tirer une autre quand même. Le papillon nous dit « Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. » On nous parle vraiment d'une belle transformation. Je vous dis ici, on passe de la gestation à la naissance. Donc il y a vraiment des changements profonds et une métamorphose qui est en train de se mettre en place. Et donc j'ai voulu en tirer une autre, et bien la deuxième a sauté aussi, et le message était tellement similaire, ça m'a fait rire, j'ai dit bon j'arrête là, j'aurai toujours les mêmes messages. C'est la grenouille qui vous parle et qui vous dit un grand nettoyage est à l'œuvre, il permet de faire place à la nouveauté. Il y a vraiment l'idée de se purger, de se nettoyer du passé qui ne vous convient plus, et là d'aller de l'avant, d'avoir été focalisé sur certaines choses et d'avoir pu atteindre votre but grâce à votre persévérance, à votre fougue. Donc voilà, bravo amis Scorpions pour ce mois. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, d'aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire, vos vidéos de la semaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous pour votre suivi, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur. Et à tout bientôt, amis Scorpions. Au revoir.